الخير عليكم. رانا في قصر المعارض الجزائر العاصمه في الصنوبر البحري صافيكس لمتابعه انطباعات الطبعه 15 للصالون الدولي الجزائري للصيدله الصيفال. راح يدوم 4 ايام. في 4 ايام هذوما كاين حوارات لقاءات. راكم تشوفوا البروغرام، كاين بروغرام على 4 ايام وكاين لو بلان دو ستوند. السنابو راهو حاضر، النقابه الوطنيه للصيادله الخواصي حاضره في ستوند، عندها ستوند لهنايا. راح نكون كومونيكاسيون ان شاء الله نهار السبت تاع السنابو اللي يقدمها الرئيس الوطني مسعود بلومبري. تبعونا بوندون لي 4 جور هذوما، يوغا دي لايف، يكونوا فيهم دي لايف، يكونوا دي بارطاج دو كومونيكاسيون. ومرحبا بكم. معنا السيد مسعود بلومبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. مسعود بلومبري bonjour, مرحبا بك. Bonjour, merci à vous d'être aussi présent sur Snapo Média, toujours dynamique, يعطيكم الصحة. الله يسلمك. مسعود بلومبري, présentez-nous un peu l'activité au CIFAL et l'activité du SNAPO au CIFAL, la participation تاعهم. Ça fait plusieurs années, plusieurs éditions que le SNAPO participe au CIFAL. Donc c'est quel intérêt, quel impact ça a sur l'activité du SNAPO? C'est un événement auquel nous avons toujours participé depuis sa création, depuis son lancement. On les a accompagnés, on a accompagné notre ami et confrère Yassine Louber avec son ami Reda Chekhi. C'est un salon que nous avons vu grandir pour le bien de la pharmacie, parce que c'est un événement annuel très important qui regroupe tous les pharmaciens de toutes les catégories, les laboratoires, donc nous avons les importateurs, les producteurs, les distributeurs, les différents acteurs dans le secteur de la pharmacie et du médicament, nous en tant que syndicat, le Conseil de l'ordre. Donc non seulement c'est une occasion pour tous ces acteurs et professionnels du secteur du médicament de se rencontrer, mais c'est aussi une chance et une excellente opportunité pour nous en tant que syndicat de rencontrer notre base, nos adhérents, les pharmaciens qui souhaitent avoir des contacts avec leur syndicat, le bureau national, les membres du bureau national ou bien les bureaux de wilaya qui se rencontrent ici. On a beau organiser des événements à chaque mois au niveau des wilayas, des journées thématiques, des assemblées générales, mais CIFAL reste un salon qui permet durant 4 jours à des centaines de pharmaciens de se rencontrer et notamment donc d'avoir un contact direct avec leur syndicat, que ce soit le bureau d'Alger qui a toujours aussi été présent au CIFAL, qui a bien occupé et animé le stand du SNAPO, ou bien le SNAPO national à travers les membres du bureau national et du conseil national. Donc CIFAL c'est tout bénéf pour tout le monde, aussi bien pour les organisations professionnelles, les opérateurs que pour les pharmaciens. Vous avez cité le stand du SNAPO. À part le stand, comment se concrétise la participation du SNAPO au sein du CIFAL? Il y aura des communications, des tables rondes? Oui, effectivement. Donc, on a l'habitude de participer au moins par une communication ou 2 et d'assister aussi aux communications des sociétés savantes et de nos confrères des autres organisations professionnelles. Les débats permettent un échange. D'ailleurs, aujourd'hui, il y aura un panel où il y aura les différents opérateurs et organisations professionnelles auxquels nous allons participer. En plus, donc, il y a le stand, il y a la présence des membres du syndicat, il y a les communications, donc c'est les conférences donc, données par le SNAPO sur les sujets d'actualité, comme cette fois-ci donc on va parler du rôle des pharmaciens et du syndicat en période de crise sanitaire, comme c'est de la Covid que nous vivons maintenant malheureusement depuis plus d'une année.
Il y aura aussi donc samedi une communication sur le sujet d'actualité qui fait débat depuis maintenant quelques années, celui des psychotropes, à travers la promulgation du nouveau décret 2196. Donc c'est pour ça que ça reste quand même un espace d'échange et de rencontre très important. Et avant tout, ce qui est fondamental, c'est la communication dans tous les sens avec nos partenaires, avec les pharmaciens d'officine qui viennent de toutes les wilayas d'Algérie et même avec les officiels parce qu'il y a tout le monde qui est présent. Un dernier mot pour les pharmaciens, vous les encouragez à venir au salon? Je pense quand même que les pharmaciens connaissent l'importance et la valeur de ce salon. Je ne pourrais que renouveler notre appel à tous les pharmaciens d'officine de venir voir comment évolue le monde du médicament. Il y a le médicament, il y a les producteurs, il y a les nouvelles gammes de produits qui sont lancées, non seulement en matière de médicaments, mais aussi compléments alimentaires, parce que ça va aider les pharmaciens à faire le choix. En parlant des compléments alimentaires, parce qu'on sait que c'est très diversifié. Parfois, on ne sait plus quoi choisir. Et donc, quand on vient ici, quand même, on se rend compte, par exemple, et c'est quelque chose que nous encourageons et que nous saluons, que pas mal de laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans le médicament se lancent dans le domaine des compléments alimentaires. C'est un gage de sécurité, c'est une garantie aussi de qualité. Et ça ne peut que rassurer le pharmacien quand il peut dispenser ce genre de produits ou les conseiller. Mais le mot de la fin, je le garde pour vous, Snapomédia, parce que le travail que vous faites est très important pour le syndicat en matière de communication. Ça met en valeur non seulement le syndicat, mais ça met en valeur également la profession et les pharmaciens d'officine. Donc, Yatekoum Saha. Merci. Bon, merci aussi, M. Bilouri. Yatek Saha, merci. On est avec M. Nordine Metiwi, c'est le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Tout d'abord, on tient à féliciter M. Metiwi parce qu'il vient d'être nommé, il vient d'être élu président national du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. M. Metiwi, marhaba bik. On est avec Snapomédia. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur que je fasse partie de vos invités. L'honneur est partagé, l'honneur est pour nous. Monsieur Metiwi, on est là à la 15e édition du Salon du CIFAL. C'est devenu une tradition dans le monde de la pharmacie. Quel a été le rôle ou quelle a été la vision de la participation du CNOP à cet événement? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est par rapport à ma communication, c'était clair. C'est-à-dire les enjeux déontologiques et d'éthique face à la crise sanitaire. C'est ce que le pharmacien d'officine a subi pendant cette crise sanitaire de la Covid-19 et quelles sont les répercussions et comment que l'impact a été si violent et influent sur son exercice. Exactement, la pandémie perdure. D'ailleurs, c'est le thème de cette édition. C'est la pharmacie face au temps de crise. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des évolutions réglementaires, des évolutions dans la pratique officinale dans le prochain avenir par rapport à cette pandémie? Oui, bien sûr. Nous souhaitons toujours développer les voies réglementaires en faveur des pharmaciens de toutes catégories confondues, et plus particulièrement celle de l'officinal, qui, à mon avis, est lésée un peu dans ses droits, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le premier à faire face, parmi les acteurs de la santé, face à cette pandémie. Il a été là, il a été présent, il n'a pas fui son poste, il n'a pas abandonné son poste. C'est lui qui a accueilli les malades dans les premiers temps pour les conseiller, pour les orienter, comme je l'ai dit, pour les faire, pour un petit peu chasser la panique de leurs esprits. Il a joué le rôle du pédagogue, il a joué le rôle du mobilisateur, et puis il a joué le rôle aussi de l'accompagnateur, du patient aussi, il faut le reconnaître. Et puis le pharmacien d'officine, au détriment de beaucoup de choses, au détriment de sa famille, au détriment de son exercice, au détriment de son chiffre d'affaires. On peut même dire de sa vie, on a perdu malheureusement plusieurs confrères. Voilà, tout à fait. Par la même occasion, je rends un grand hommage à nos confrères qui sont décédés en mission. Je peux le dire en mission, en exercice de la pharmacie, et avec un courage inégalé pour faire face à leurs patients et les accompagner.
Donc, c'est tout à l'honneur des pharmaciens. Sinon, un dernier mot pour les pharmaciens, pour les encourager, afin de les encourager à venir visiter les stands, à venir visiter le salon de la pharmacie. oui, bien sûr, j'encourage les pharmaciens à venir visiter le stand de la pharmacie et de visiter le stand surtout du CNOP, de leur CNOP. Et puis, il y a les institutions qui sont représentatives ici, comme le SNAPO, et pas mal de syndicats aussi privés de l'industrie et tout. Donc, je suis très reconnaissant. Ce salon, c'est l'occasion aussi de nous rassembler, de nous voir et de discuter des vraies problématiques. Donc, on est là et j'espère en échapper à tous ces problèmes par des propositions et aussi par notre soutien et notre solidarité aussi. Je vous remercie beaucoup, M. Metioui, Merci ça fait beaucoup. un honneur. Merci beaucoup. Merci. رانا دوكا مع M. Sanadiqi Mohamed Sobhi, c'est le secrétaire général de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre national. Il y a eu nouvellement l'élection d'un nouveau bureau. Déjà, congratulations et félicitations. Merci pour les félicitations. Bon, il y a eu un nouveau ordre, mais toujours, comme a dit notre président, on va y aller dans la continuité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des ruptures directes. Mais tout en innovant, il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter dans cette section. Et vous allez voir l'amélioration, vous allez voir le changement d'ici quelques temps. Inch'Allah. Rana Douka au CIFAL, le salon de la pharmacie, il y a eu une tradition de la participation du CNOB au sein de ce salon. Pour quel intérêt, quel impact ça a pour les pharmaciens et pour le Conseil de l'ordre des pharmaciens? Bon, il faudrait rester toujours en contact des pharmaciens, ça c'est tout à fait normal. D'ailleurs, vous remarquez que même les syndicats, ils sont près des pharmaciens. Et nous aussi, on va, tout ce qui est réglementaire, on explique tout ce qui est réglementaire, les lois, les arrêtés et les décrets. Il y a eu même une communication du président national, M. Metioui, concernant la pharmacie au temps des crises. On vit une pandémie qui, malheureusement, qui perdure. Quel a été l'impact sur les officinaux? Quel est l'avenir de la FESIN, précisément de la pharmacie, durant cette pandémie? Ça, l'année passée, on a passé vraiment une année très difficile, mais la ruée vers les pharmacies, c'était peut-être pour acheter des bavettes et du gel hydroalcoolique, parce qu'on a vu que tous les autres produits ne sortaient pas. On a perdu tout ce qui est gynéco, tout ce qui est ophtalmo. C'est vrai que le nombre de pharmaciens ont doublé leur stock de périmés a nettement augmenté durant cette pandémie. Ah oui, parce qu'à l'âge, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de spécialités médicales qui ont été délaissées. La gynéco, l'ophtalmo, qu'est-ce qu'on a perdu aussi? La pédiatrie, on a perdu beaucoup de produits. C'est d'ailleurs même, je me souviens, l'inspectrice des impôts m'a demandé, Katli, comment ça, Katli, vous n'avez pas travaillé, vous, en principe, c'est vous qui qui était resté ouvert. Voilà, j'ai argumenté par le fait qu'on a fermé à 13h, que beaucoup de spécialités n'étaient pas assurées et qu'on est resté sur tout ce qui est gel hydroalcoolique, plus compléments alimentaires, les FFP2, les compléments alimentaires, le zinc et tout. Hein. Mais il n'y avait pas vraiment ou bien les traitements Covid, anti-Covid. Ouais. Monsieur Sanadiqi, un dernier mot pour les pharmaciens, pour les inviter à venir visiter le salon? Oui, bon, le salon il est toujours bénéfique, mais il faut bien se prémunir. Il faut mettre une bavette et du gel hydroalcoolique, ne pas rester trop longtemps. Il faut changer un peu d'air de temps en temps. S'il faut revenir, eh bien, il faut revenir. Et vous avez 4 jours pour venir ici. Merci beaucoup, M. Sanadiqi. Toujours au festival, راهو معنا M. Boudis, le président de la Fédération algérienne de la pharmacie. M. Boudis, مرحبا بك. Big marhaba, merci beaucoup. Monsieur Boudis, c'est devenu une tradition, le CIFAL, et maintenant il voit la participation régulière de la FAP. Dans quel intérêt la FAP participe et quel est l'impact de la FAP dans le monde généralement du pharma? C'est une tradition qui a failli nous manquer suite à cette pandémie internationale par rapport au coronavirus. Mais Dieu merci, donc voilà, on arrive un petit peu à gérer. C'est ce qu'on appelle les rencontres en masse.
Après la foire d'Oran et celui de Ouessouf, maintenant donc c'est Alger qui joue le rôle pour faire ce genre de manifestation. On est très content. Donc la FAP elle a la tradition de participer aux différents salons de CIFAL. Et elle a été tout le temps donc, omniprésente et on participe tout le temps par des présentations. Aujourd'hui, donc, nous avons 2 présentations à faire, 2 projets propres à la Fédération algérienne de pharmacie qui concernent la pharmacoéconomie, les axes qui sont entrepris par la Fédération algérienne de pharmacie pour présenter un modèle algérien en termes de la pharmacoéconomie et l'économie de santé en général. Et nous avons un deuxième projet qui concerne le workforce, c'est la transformation de la ressource humaine pharmaceutique, chose qui est vraiment maintenant un début de projet qui est réalisé sous l'appui de la Fédération internationale de pharmacie pour qu'on puisse avoir une ressource humaine rationnelle et on exploite le potentiel de cette ressource humaine pour servir la santé. Très bien. En plus du stand, vous êtes présent avec un stand ici au niveau du CIFAL. Donc vous aurez 2 communications qui seront programmées pour aujourd'hui. Exactement. Le stand il est fait pour recevoir un petit peu les gens, pour faire connaître plus la Fédération algérienne de pharmacie et bien évidemment pour faire les adhésions des adhérents et renouveler les adhésions des anciens adhérents. Un dernier mot pour les pharmaciens, pour les encourager à venir visiter les stands, visiter le salon. Je pense que c'est un point de rencontre important et intéressant. Là, tous les acteurs de la pharmacie se trouvent ici, en termes de fabricants, distributeurs, réglementaires et autres. C'est le moment pour que le pharmacien puisse venir se présenter à ces différentes institutions et tisser le lien entre les différents établissements pharmaceutiques et le pharmacien ou bien le jeune pharmacien. Et bien évidemment, je cible aussi le pharmacien d'officine par rapport à ses activités ou bien le pharmacien hospitalier ou le pharmacien industriel. C'est le moment de venir faire ces rencontres. C'est vraiment convivial. Je vous remercie, M. Boudis, et bon courage pour la suite. Merci. Avec Saha. Toujours au stand du SNAPO, nous accueillons maintenant M. Raham, vice-président national. M. Raham, bonjour. Bonjour. C'est une tradition pour le SNAPO de participer au CIFAL. Quelle est votre vision par rapport à la participation du SNAPO au sein de ce CIFAL, le salon de la pharmacie? Effectivement, l'événement pharmaceutique, c'est-à-dire le CIFAL, est un événement national. Et c'est une tradition pour le SNAPO d'y participer. Cette année, je pense qu'on va mettre en exergue, à travers une table ronde, le pharmacien d'officine face au Covid dans ses différents volets. Voilà, et nous sommes toujours heureux d'y participer. Le stand du SNAPO est toujours plein. Il y a une rotation des différents responsables et des différents éléments du syndicat. Merci.